Éternel Dieu de gloire. Yahweh, nous voulons t'écouter. Nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Yahweh, utilise-les puissamment. Oins-les de ton huile, Éternel Dieu des armées. Parlez-nous, Seigneur. Parle à chacun de nous ce matin. Seigneur, Père de gloire, toi le Dieu qui nous a aimés et que tu nous aimes tant. Père, nous sommes dans ce deuxième jour de ce séminaire. Tu as dit à ta parole que ton esprit est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, les prisonniers, ainsi que de guérir les malades. Et j'ai compris une chose, Père de gloire, ce qui guérit les malades, ce n'est pas l'homme, mais c'est ta parole. Parce que ta parole est toi. Seigneur, c'est pour ça que nous recommandons encore ces moments. Je sais que ma sœur, il est venu avec ses soucis, ses inquiétudes, ses faiblesses. À toi, le Dieu qui donne la joie, et à toi, le Dieu qui donne la force. Cher Saint-Esprit, tout l'honneur est à toi. Viens te glorifier encore dans ces moments. Viens encore te glorifier encore dans ces moments. Sans toi, nous ne pouvons pas parler de ta part. Et sans toi, nous ne pouvons pas écouter non plus ta parole. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Je suis un homme créé, Seigneur, par toi, au canal d'une femme et d'un homme. Mais j'ai besoin que tu me changes aujourd'hui. Que je sois comme Jésus au temple pour annoncer la parole. Béni soit, ô éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Avant de s'asseoir, on va lire notre verset. Toujours, notre verset, c'est Éphésiens chapitre 5. On va commencer au verset 6 et on va descendre. Éphésiens 5, verset 6, je lis en Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour ça qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps,
car les jours sont mauvais. On s'arrête là, on nous laisse racheter le temps car les jours sont mauvais. Prenons place, merci beaucoup. Mais bien aimés, lorsque nous parlons de ce thème, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour préparer quelque chose qui va se passer bientôt. Et ces choses qui vont se passer bientôt, mes bien-aimés, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés, si vous voyez tout ce que le Seigneur nous a prévenu commence à se réaliser, il faut savoir que bientôt, il va revenir. Pourquoi je dis il va revenir? Parce qu'il était venu d'abord pour nous sauver, il va revenir pour nous prendre. C'est pour cela il faut faire très attention, chrétiens. Il ne faut pas être comme tous les chrétiens qui disent des chrétiens, mais ils ne sont pas réellement des chrétiens. Et des gens comme ça, les jours-là, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Tu viens à l'église, tu passes tout ton temps. Mais les jours-là, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut se mettre à la conformité de la parole de Dieu. Et notre thème de ce séminaire, aujourd'hui nous sommes dans le 2e jour de notre séminaire, nous avons commencé hier. Et hier, le Seigneur nous a parlé de ce thème. Et le Seigneur m'a dit, mes bien-aimés, je pourrais parler de ce thème entièrement, mais il fallait commencer étape par étape pour bien comprendre. Et hier, nous avons commencé par les temps. Et nous avons vu que, mes bien-aimés, parfois nous avons l'habitude de jouer avec les temps. Et je t'en prie, aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec les temps. Parce que les temps, mes bien-aimés, nous avons vu que les temps, c'est cadeau que Dieu nous a donné. Et ce que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas quelque chose à jouer. C'est quelque chose à garder précieusement. Amen. Et nous avons dit, mes bien-aimés, que le temps, c'est ta vie. Parce que si tu joues avec le temps, cela veut dire que tu joues avec ta vie. Je vais passer vite. C'est pour ça que quand on organise des choses, il faut être là. Et nous avons dit que Dieu, il est le seul créateur qui a créé le temps. Mais mes bien-aimés, il n'est pas dans le temps. Pourquoi il n'est pas dans le temps? Parce que même la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Et nous avons vu les différentes importances du temps. Et nous avons dit que lorsque l'année passe, mes bien-aimés, il y a une feuille aussi qui passe. Lorsque l'année vient, il y a aussi une feuille vierge qui vient. C'est pour cela que nous organisons des veillées de prière pour déclarer dans l'année nouvelle qui arrive. Cela veut dire que c'est une feuille qui est vide et toi tu commences à écrire à travers tes déclarations. Nous avons développé qu'est-ce que c'est le temps. Je suis en train de passer vite parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps non plus. Nous avons vu le but du temps. Pourquoi le Seigneur nous a donné ce temps. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 1er, mes bien-aimés, le temps nous a été donné pour déterminer le commencement et la fin. Et le temps aussi nous a été donné pour définir la qualité de la vie que l'homme aspire d'être sur la terre. Et nous avons dit
que mes bien-aimés, ce que toi tu aspires d'être ici sur la terre, tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Les gens qui sont devenus riches, mes bien-aimés, ils ne sont pas nés dans la richesse, mais ils sont devenus riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien utilisé leur temps. Ils n'ont pas joué avec le temps. Non. Les païens, mes bien-aimés, ne jouent pas avec le temps. Même lui-même, diable, mes bien-aimés. La Bible nous dit que malheur, il nous a dit d'abord, cieux, réjouis-toi. Mais malheur à la terre. Malheur à la terre. Pourquoi? Parce qu'il est descendu avec ardente colère. Diable, il est en colère. Pourquoi il est en colère? Ce n'est pas parce qu'il a toutes choses, mais parce qu'il a peu de temps. Et avec peu de temps, mes bien-aimés, il ne peut pas mettre tout. C'est pour ça qu'il est descendu avec colère, avec une rapidité que tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps. Il a peu de temps. Et dans peu de temps qu'il a, mes bien-aimés, c'est pour cela qu'il est en train de faire toutes choses que nous voyons aujourd'hui. Avec le temps, tu peux être ce que tu désires être. Et nous avons vu que, mes bien-aimés, le temps, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas arrêter un jour. Tu ne peux pas arrêter une heure non plus. Tu ne peux pas arrêter 30 minutes non plus. Parce que si ça passe, ça passe. Les jours, lorsque ça passe, ça passe. L'heure, lorsque ça passe, ça passe. Tu ne peux pas dire, bon, le temps, alors midi, arrête-toi. Comme ça, moi, d'abord, je vais faire d'abord ce que je vais faire. Après, tu vas continuer après. Si ça passe, ça passe. Et il faut savoir, mes bien-aimés, lorsque le temps passe, que tu n'as rien fait, c'est une moitié de ta vie qui est passée. Le temps. Il ne faut pas jouer avec le temps. Et nous avons vu que le temps, ça peut devenir une bénédiction ou une malédiction. Pourquoi une bénédiction? Parce que si tu gères bien ton temps et ça te donne ce que tu désires. Mais si tu gères mal ton temps, mes bien-aimés, tu vas commencer toujours à pleurer. Pourquoi? Parce que tu as mal géré le temps. Le temps est quelque chose, mes bien-aimés, à ne pas jouer. Et nous avons défini le temps. Le temps est défini, attends, une puissance dans la main de Dieu. Pourquoi une puissance dans la main de Dieu? Parce que, mes bien-aimés, il n'y a que Dieu lui-même qui gère le temps. L'homme ne peut pas gérer le temps, mais peut le contrôler. Mais c'est Dieu lui-même qui a le pouvoir d'arrêter le temps. Parce qu'il est le seul créateur qui a créé toutes les choses. Nous avons vu que le temps, mes bien-aimés, n'est pas ton présent, n'est pas ton passé, ni ton futur. Et nous avons vu que le temps n'est pas l'hiver non plus, n'est pas l'automne, ni printemps. Et aujourd'hui, on va continuer. Hier, nous sommes arrêtés par que chacun de nous, nous avons une monnaie qui est cachée dans le temps. Pourquoi une monnaie qui est cachée dans le temps? Parce que si tu gères bien ton temps, mais bien aimé, tu vas te réjouir de ta vie. Mais si tu gères mal le temps, mes bien-aimés, c'est là où tu vas commencer toujours à envier les autres, envier les autres, envier les autres. Le temps est utilisé pour
racheter la vie. Tu peux gagner ta vie en utilisant bien le temps. Et tu peux perdre aussi ta vie en utilisant mal le temps. Nous avons vu, la Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je peux faire quelque chose, je peux échouer. Mais mes bien-aimés, ne t'arrête pas de cet échec, mais continue encore. Parce que le temps avance. Le temps avance. Le temps était important, mes bien-aimés. Pourquoi le temps est important? Parce que beaucoup jouent avec leur temps. Ils peuvent passer 1 heure entre eux de jouer, entre eux de boire. Mais ils oublient qu'ils ont en train de jouer avec leur temps, avec leur vie. Parce que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie, mes bien-aimés. Il faut gérer bien le temps. Parce que si tu le gères mal, si tu le contrôles mal, mes bien-aimés, tu es en train de contrôler une moitié de ta vie mal. C'est pour cela, mes bien-aimés, le temps, il faut choisir à la personne que vous marchez avec dans le temps. Parce que, mes bien-aimés, souvent, nous s'assurons avec des gens, peut-être leur vie, on ne sait pas. Mais tu vas voir, toi, tu as des ambitions. Toi, tu as des projets, mais tu t'assis avec la personne qui n'a pas de projet. Tu t'associes avec une personne qui n'a pas des ambitions. Mais bien aimé, il est en train de passer ton temps en vide. C'est ton temps qui passe. Toi, tu as des ambitions, mais la personne n'a pas des ambitions. Toi, tu as des projets, mais la personne n'a pas de projets. Mais bien aimé, assis-toi avec les gens qui ont des projets. Tu veux aller en avant dans l'œuvre de Dieu, mais toi tu t'assis toujours avec les gens, là, avec les païens. Tu vas te développer comment? Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, parfois nous le prenons mal, que lorsque Dieu commence à élever quelqu'un, la personne commence à choisir les gens de ses rangs. Nous tous, parfois, nous commençons à dire, il devient orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil. Parce qu'il a compris, mes bien-aimés, que dans cet stade que moi je suis, il faut que j'avance encore. Mais pour avancer, il faut que je sois avec les gens qui sont dans cet stade. C'est pour ça que tu vois les riches, mes bien-aimés, ils sont toujours entre les riches. Souvent. Même parfois, on oblige leurs enfants de se marier entre eux. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, si tu veux gagner ta vie, il faut chercher la personne qui a déjà gagné la vie. Même à l'école, mes bien-aimés, pour gagner le temps, pour gagner ta vie, il ne faut pas chercher celui qu'on a... Vraiment, lui-même, l'école, ça ne lui dit rien. Il va à l'école seulement pour partir parce que les parents l'ont obligé d'aller à l'école. Et il vient, il s'assit, il ne suit même pas les cours, il ne fait rien. Et toi, tu veux t'associer avec cette personne. Toi, tu crois, il va te donner quoi? Il ne va rien te donner. Par contre, il va commencer à te dire, non, bon, on fouille les cours de français, hein, parce que vraiment, j'aime pas le prof de français là. Et toi aussi, tu le suis. Tu oublies que c'est ta vie qui est en danger. Pourquoi? Parce que tu as mal géré le temps. Le temps, mes bien-aimés, il faut bien le gérer. Parce que le temps, c'est ta vie.
Il faut savoir que, mes bien-aimés, dans ce monde, on peut te voler le temps. Ton temps, on peut le voler. Peut-être vous pouvez me poser la question, mais on peut voler le temps comment? Mais bien aimé, on peut voler ton temps si tu gères mal par rapport à la personne que tu appelles ami. Imagine-toi, mes bien-aimés, tu accueilles un ami. Vous passez tout le temps à regarder les films, à regarder les films, à regarder les films, à regarder les films, à regarder les films. Après avoir regardé les films, qu'est-ce que vous avez gagné? Rien du tout. Vous n'avez rien gagné à regarder les films. Par contre, vous avez enrichi les gens là. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder les films, non. Mais il faut bien gérer le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps à laquelle je vais regarder la télé. Et il y a un temps à laquelle je vais chercher la face de Dieu. Il y a un temps pour tous mes bien-aimés. Il y a un temps à laquelle je vais accueillir les amis. Mais il y a aussi un temps à laquelle il faut que je sois seul. Mais toi, tu aimes toujours être avec des gens, avec des gens, avec des gens, avec... On ne refuse pas, ce n'est pas mauvais. Mais quel genre de gens que toi, tu aimes toujours être? Il faut choisir, mes bien-aimés, les amis. Parce que les amis peuvent te passer le temps pour rien. Il peut te passer le temps pour rien. Toi, au lieu que tu avances, mes bien-aimés, que tu restes toujours même place, comme les autres. Et les autres avancent. Et ton temps peut être aussi gaspillé. Parce que c'est une monnaie. Le temps, c'est une monnaie, mes bien-aimés. Comme tu peux gaspiller l'argent, et comme aussi tu peux gaspiller ton temps. Et lorsque tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ta vie. Tu gaspilles ta vie. C'est pour cela qu'il faut bien gérer le temps. Et parfois, tu dors, tu te lèves, tu dis, je n'ai pas vu le temps passer. Est-ce que ça ne t'arrive pas? Tu dors, tu te lèves, tu dis, vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. Oui, c'est ça la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que le temps, ils ne vont pas t'attendre. Le temps, mes bien-aimés, il est en train d'avancer. Et lorsque le temps avance, toi aussi, il faut que tu avances. Dans toute chose que tu vas faire, il faut que tu avances avec le temps. Avec le temps, mes bien-aimés, tu peux faire beaucoup de choses. Et le temps peut être aussi dévalué comme de l'argent. Le temps peut être aussi déprécié comme de l'argent. Tout ce que tu peux faire avec l'argent, tu peux faire aussi avec le temps. Sauf bien sûr acheter quelque chose. Parce qu'avec le temps, tu ne peux pas acheter marchandises. Mais ça peut aussi te donner aussi à quoi acheter la chose. Le temps. Le temps, mes bien-aimés, est très précieux. Je suis en train de sauter, mais je pense qu'il est médian de vous mettre, et moi je suis en train de sauter. Parce que dans la vie, mes bien-aimés, si tu t'associes avec quelqu'un qui est déjà inquiet, parfois il y a des païens qui viennent à l'église. Qu'est-ce qu'ils disent? Que, oh là, je suis allé là-bas, je n'ai pas vu l'amour. Je me suis
approcher d'une sœur, la façon qu'elle est vraiment, elle n'est pas une bonne chrétienne ou il n'est pas un bon chrétien. Il faut savoir que si quelqu'un te dit ceci, mes bien-aimés, cela veut dire que tu es quelque part en dehors du temps. Parce que lorsque Dieu nous a donné le temps, c'était pour faire des choses bien. Le temps ne nous a pas été donné, mes bien-aimés, pour être gaspillé. Le temps ne nous a pas été donné, mes bien-aimés, pas pour jouer avec ça, mais c'était pour bonne cause que le Seigneur nous a donné le temps. Et parfois, nous les gaspillons. Parfois, nous gaspillons notre temps par ce que nous faisions parfois. C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut savoir à qui peut être ton ami. À qui tu peux t'associer. On a vu même déjà, ils s'est associés pour faire même un business. Ils ont commencé bien, commencent bien. Arrivé à certain niveau, la personne, il change. Il prend tout l'argent, il mange. Tu commences à lui chercher de gauche à droite, tu ne les trouves pas. C'est pour ça, mes bien-aimés, il ne faut pas jouer avec le temps. On va nous mettre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 33 à 34, je nom de Jésus. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Merci beaucoup. On peut comme... Ouais. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelqu'un ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ne vous y trompe pas. La personne que tu es associé, la personne que tu es avec lui, surtout s'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est difficile que tu puisses avancer aussi en tant que chrétien. Chrétien, mes bien-aimés, il faut s'associer avec les gens qui vont te donner ce désir d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Il faut s'associer avec la personne qui va te pousser à chercher la face de Dieu. Qui va te pousser à venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Non la personne, lorsque la parole commence, et te dit, on va prendre l'air. Donc ça veut dire lui n'a pas besoin de la parole, il est déjà arrivé. Non que la personne, lorsque vous êtes en route, il te donne des raisons. Non, tu vois, si on va à l'église, j'ai vu, ils vont prendre la robe à la partie. Ils vont l'acheter. Il vaut mieux passer d'abord acheter la robe, après on vient à l'église. Il y a des amis comme ça, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut choisir des amis à laquelle tu peux te confier ou te mettre avec. Toutes tes relations que tu vois que ça t'amène nulle part, mes bien-aimés, il faut reculer. Toutes les relations qui t'amènent nulle part, mes bien-aimés, il faut laisser.
Parce que tu risques, mes bien-aimés, de gâcher ta vie. Tu risques même, mes bien-aimés, de rater l'enlèvement à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un, tu rates l'enlèvement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les temps. Il faut faire très attention avec les temps. Je vais passer. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec le temps? Avec le temps, mes bien-aimés, tu peux les gérer. Avec le temps, mes bien-aimés, tu peux l'utiliser. Avec le temps, tu peux investir. Avec le temps, tu peux les convertir. Avec le temps, tu peux les gérer. Comment tu peux les gérer? À bien les contrôler. Comment tu peux l'utiliser? Mais l'utiliser au moment à laquelle tu décides de faire quelque chose. Si tu as cette possibilité d'utiliser le temps, utilise le temps. J'ai donné l'exemple hier. Tu veux aller au travail. Tu sais bien que le travail, c'est à 8 heures que le travail commence. Et toi, c'est à 8 heures à laquelle tu quittes ta maison. Tu vas arriver à quelle heure au travail? Tu as mal utilisé le temps. L'église commence à 10 heures. C'est à toi, mes bien-aimés, à 10 heures à laquelle tu quittes ta maison pour venir à l'église. Vous savez, mes bien-aimés, toutes les raisons on peut donner. On peut donner des raisons à un homme, mais à Dieu, nous n'avons pas de raisons à donner à Dieu. Et tu peux me dire, mais comment ça? Pour venir à l'église, tu peux me dire, oui, j'ai préparé les enfants. Pasteur, tu sais, avec les enfants, vraiment, j'ai les préparé, ça m'a pris du temps. Oui, ça c'est un homme. L'homme, il comprend. Mais est-ce que Dieu, tu sais ce que Dieu va te dire? Il va te dire ceci. Que les enfants, c'est toi qui as demandé les enfants, oui. Et c'est toi qui savais que tu vas à l'église, oui. L'église commence à quelle heure? À 10 heures. Pourquoi tu n'es pas réveillé avant pour préparer les enfants pour être à l'heure à l'église? Et tu vas dire quoi au Seigneur? Que j'étais fatigué? Il n'y a pas de raison. Seigneur, j'étais allé à ton travail vraiment parce que j'ai mal, vraiment, tellement que j'avais mal dormi. C'est ça que j'étais allé en retard à l'église. Tu sais ce que le Seigneur va te dire? Est-ce que tu sais? C'est quoi? Il va te dire quoi? Mais bien aimé, je dis toujours, tout ce que nous faisions, mais bien aimé, devant Dieu, il n'y a pas une raison. Oh, je suis malade, mais bien aimé, mais lorsque tu vas au travail, tu as mal à la tête, à l'église, tu ne viens pas. Mais aussi au travail, ne va pas. Pourquoi tu vas au travail? Mais à l'église, pasteur, j'avais mal à la tête, vraiment mal à la tête. Oui, à l'église, tu as mal à la tête. Mais pour aller au travail, nous partons même, mais bien, mais tu sais vraiment le ventre, ça fait mal, hein, mais tu cascades, tu prends le moyen de transport, tu vas au travail. Mais pour venir à l'église, des raisons, j'avais mal au ventre. Il y a des raisons à laquelle, mes bien-aimés, parce que c'est Dieu qui nous voit, qui nous connaît. Que je suis vraiment à l'agonie, vraiment à l'hôpital, même le Seigneur il sait que je ne vais pas aller à l'église. Oui. Gérons bien le temps, mes bien-aimés, que Dieu nous donne sur la terre. Profitons de ce temps de bien l'utiliser. Si nous l'utilisons mal, mes bien-aimés, attention, attention. Attention.
À d'autres termes, mes bien-aimés, tu peux développer le temps. Avec le temps, tu peux bâtir. Avec le temps, tu peux construire des choses. Nous voyons même, mes bien-aimés, les gens construisent des choses. Ils construisent toujours dans le temps. Tu vas voir quelqu'un, mes bien-aimés, souvent je vois avec des Européens, ils ont un calendrier. On va commencer cette maison mois de janvier. Au mois de février, il faut qu'on livre cette maison. Pourquoi ils font ça? C'est pour bien gérer leur temps. C'est pour bien gérer leur temps et bien bâtir, construire cette maison. Mais toi, quand tu te réveilles, avec la journée, tu fais quoi? Bien sûr, à part le boulot. D'autres personnes, mes bien-aimés, même la Bible, ils ne méditent même pas. Il faut savoir, mes bien-aimés, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, lorsque, mes bien-aimés, les moments difficiles viendront, tu vas glisser. Tu vas glisser, tu vas glisser. Pourquoi? Parce que tu as mal géré le temps. Toi, ton temps, c'est pour aller au travail et c'est fini. Pour toi, ton temps, c'est pour aller acheter et vendre. C'est fini. Mais tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ton ministère, c'est ton ministère. Et il n'y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre. Ça, il faut que vous le sachiez. Ne suis pas les gens qui étaient évangélistes aujourd'hui, mal d'utiliser son temps, il devient demain apôtre. Tu es évangéliste, mes bien-aimés. Sois évangéliste. Le Seigneur peut te donner aussi la grâce d'être berger, d'être pasteur. Mais ce n'est pas que je sois évangéliste. Non, évangéliste, il faut que je devienne pasteur. Non, je suis pas plus grand. C'est ça même, il y a d'autres personnes. Mais bien aimé, j'ai entendu, oh non, on ne croit pas ton ministère. Même si tu ne crois pas mon ministère, ça me change quoi? Ça ne me change rien. Ça ne me change rien. Pourquoi les gens, d'autres personnes, ils ne croient pas à mon ministère? Parce qu'il y a un évangile qui m'a élevé en tant que pasteur. Voilà comment les gens comprennent la parole. Ils croient qu'évangéliste, c'est petit. Donc, lui ne peut pas élever un pasteur, il ne peut pas élever un prophète. Non. Mais que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, à comprendre la parole de Dieu et à gérer notre temps. Tu gères ton temps comment, mes bien-aimés? Réveille-toi, toi qui dors. Les gens sont à l'église, mais toi tu préfères de rester à la maison. Et à la maison, tu ne fais rien. Tu ne médites ni la parole de Dieu, tu cherches ni la face de Dieu, mais tu aimes seulement rester à la maison. Moi, j'aime bien rester chez moi. Ok. Attention, tu aimes bien rester chez toi, c'est bien. Mais venir à l'église, c'est plus mieux que rester chez soi. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Hein. Si vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, vous éviterez même à faire le péché. Si
vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta chambre, mais bien aimé, tu pries, tu médites, tu te fatigues, tu dors. Le Seigneur va te parler beaucoup de choses. Et tu vas éviter beaucoup du péché. Mais bien aimé, toi qui aimes trop se promener, à la part de Dieu, tu es, aux confiances, tu vas, je ne sais pas où tu vas. Il faut savoir que les yeux, mes bien aimés, tiens d'abîmer tes yeux, de regarder des choses qui n'ont rien à voir pour ta vie chrétienne. Parce que tu ne vas pas me dire que lorsque tu vois quelqu'un qui est mal habillé, tu fermes les yeux, tu marches. Faisons très attention avec notre temps. Comment nous le gérons? Comment nous utilisons notre temps? Comment, mes bien-aimés, nous bâtissons notre temps? Le temps, c'est précieux. Quand les autres, ils sont à l'école, toi, tu n'es pas là. Mais quand ils vont commencer à avoir des bonnes notes, c'est là où tu deviens jaloux. C'est là où tu deviens jaloux. Non, ne deviens pas jaloux. Parce qu'eux, ils ont utilisé leur temps. Comme moi, toujours, j'ai l'habitude de dire, mes bien-aimés, c'est le temps de se prendre des photos. Prends la photo de ta sœur, prends la photo de ton frère, prends la photo. Parce que demain, on va commencer à dire, mais on était avec lui, il était notre pasteur. Hein? Vraiment, c'est lui qui était notre papa, non? C'est évangéliste. Parce que la vie, mais bien aimé, il faut savoir comment gérer le temps que le Seigneur te donne. Parce que si tu gères mal le temps, mes bien-aimés, tu vas toujours commencer à regarder les autres en haut. Les autres vont avancer, toi tu vas commencer à reculer. Pourquoi? Parce que tu as mal géré le temps. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que nous tous, mes bien-aimés, nous vivons dans les 24 heures. Lorsque le soleil se lève pour nous tous. Quel que soit chrétien, quel que soit nos chrétiens. Se lève nous tous, mes bien-aimés. Mais lorsque ça commence à aller, toi tu utilises comment ton temps? Si avec ton temps tu gagnes bien, gloire à Dieu. Mais si tu ne gagnes pas par rapport à la journée que le Seigneur t'a donnée, mes bien-aimés, prends conscience de dire, Seigneur, j'ai mal géré mon temps. Là, j'avance. Aide-moi à gérer mon temps. Ne sois pas jaloux de ton frère, ne sois pas jaloux non plus de ta sœur. Parce que ta sœur, elle savait, ou ton frère, il savait comment gérer son temps. C'est pour ça qu'il est devenu là où il est. Même le président que nous voyons là, mes bien-aimés, des grands hommes que nous voyons là de ce monde, pour gérer le temps, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, même pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ça qu'ils avancent. Mais nous, les chrétiens, on reste toujours comme nous sommes. Parce que, mes bien-aimés, ils savent comment gérer leur temps. Aujourd'hui, on peut dire, oui, ils ont touché des fétiches. Je ne sais pas. C'est comme aussi un homme de Dieu, lorsque Dieu le lève. C'est nous aussi qui commençons à dire, lui là, il a touché les fétiches. Lorsque Dieu élève une sœur ici, surtout la sœur, s'il avait l'habitude comme un prophète, il me dit, pasteur, j'étais allé prêcher un jour dans une assemblée. Tu vois, d'habitude, j'ai mon mouchoir. Oui, j'ai dit oui, pas prophète, je vois avec le mouchoir là. Oh non,
les gens, le Seigneur avait fait quelque chose et les gens commencent à dire, tu vois, le prophète là utilise le fétiche. Tu vois, avant d'abord de prier pour quelqu'un, il essuie avec son mouchoir. Mais bien aimé, non. Si Dieu élève quelqu'un, mais bien aimé, il élève quelqu'un. N'ayez pas d'abord de penser que non, il a touché au fétiche. Est-ce que Dieu n'élève pas? Dieu élève beaucoup. Dieu élève beaucoup. Je recommande, Dieu élève beaucoup. N'attribue pas toute bénédiction au diable. Même moi, le jour où vous me verrez être élevé, vous direz encore qu'il a touché au fétiche. Là, vous ne le dites pas. Là, vous ne le dites pas. Mais le jour, je sais là où le Seigneur m'amène. Les jours où je vais monter mes bien-aimés, ne dis pas que j'ai touché au fétiche. Non. Parce que je gère bien mon temps. Je sais à telle heure, qu'est-ce que je vais faire. À telle heure, qu'est-ce que toi tu fais. Parce que la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Toi, quand tu dors, mes bien-aimés, même pour te réveiller, tu n'aimes pas qu'on te réveille. Tu n'aimes pas qu'on te réveille. Si tu dors, tu dors. Champion d'aller à l'école en retard. Pourquoi tu es venu en retard? J'ai dépassé dans le sommeil. Gérez bien ton temps, mes bien-aimés. Pourquoi tu es venu au boulot? Je n'ai pas entendu l'alarme sonner. Réveille-toi, toi qui dors. Rachetons le temps. Racheter le temps signifie quoi? Maintenant, on commence à avancer. Racheter le temps. Signifie utiliser le temps correctement en vous assurant. Vous allez l'inverser d'une manière qui va vous en profiter. Racheter le temps signifie utiliser le temps correctement en vous assurant. Vous allez l'investir d'une manière qui va vous en profiter. Acheter. Le mot acheter signifie posséder quelque chose. Et racheter, le mot racheter signifie de les posséder de nouveau. Racheter, le mot racheter signifie de les posséder de nouveau. Donc, quand la Bible nous dit rachetons le temps, signifie on avait le temps, mais nous avons perdu le temps. Tu avais le temps d'évangéliser. Depuis tu es chrétien, mes bien-aimés. Bientôt, peut-être ça va faire 5 ans. Peut-être ça va faire 10 ans. Peut-être ça va faire 20 ans. Mais combien l'âme qui t'a amené, pour ne pas dire les âmes. Combien des âmes qui t'ont amené en Christ? Combien des âmes qui t'ont amené en Christ? Moi, pasteur, moi je vais seulement pour écouter et de retourner chez moi. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vais seulement écouter. Mais pourquoi tu ne parles pas avec cette... pasteur, non. Moi, je n'ai pas de problème. Toi, tu crois que si tu évites de parler à ta sœur, c'est là où tu évites le problème? Non. Si je viens, je salue mon frère. Ça va, tu vas bien? Ah, ça va, pasteur. Et toi aussi, tu vas bien? Je passe outre. Est-ce que j'ai créé des problèmes?
vois les gens qui parlent comme ça. Mais bien aimé, c'est eux des problèmes. C'est eux des problèmes. Je ne veux, moi j'aime pas parler. Quand je parle avec les gens, je ne veux pas des problèmes. Mais bien aimé, oui, toi tu ne veux pas des problèmes. Tu ne veux pas parler aux gens à l'église. Même en cours de route, est-ce que tu le parles de la part de Dieu? Est-ce que tu le parles de la part de Dieu? Non. Mais tu vas demander combien de temps tu es en Christ? Ça fait 15 ans. Hey. Mais il faut savoir que dans 15 ans en Christ, tu n'as pas gagné même une âme. C'est un échec. C'est un échec. Parce que le Seigneur, mes bien-aimés, nous a appelés pour aller gagner les autres. Et si toi, tu viens ici, mes bien-aimés, ça fait des années, tu es en Christ, tu n'as jamais gagné même une âme. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Il faut aller évangéliser. Mais bien aimé, diable avec ses colis ne dort pas. Jour et nuit, et ils évangélisent. Et parfois, ils évangélisent aussi même les chrétiens. Même des chrétiens, ils sont évangélisés par les gens du diable. Ce n'est pas vraiment une bonne conversion, mais c'est pour l'argent. Pourquoi? Parce qu'on leur promet beaucoup d'argent. Et dans cette beaucoup d'argent, beaucoup de chrétiens vont succomber. Parce que mes bien-aimés, je vous dis, diable, il va mettre des paquets. Des paquets, il va mettre des paquets. C'est pour ça, parfois, j'ai un peu la tristesse aux gens qui aiment beaucoup d'argent. Toi qui aimes l'argent, tu es en danger. Toi qui aimes beaucoup l'argent, mais bien aimé, tu es en danger. Parce que lorsqu'on va te présenter une mallette de 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, on les ferme, on l'ouvre, on les ferme, on l'ouvre. Mais bien, mais tu regardes, tu dis au Seigneur. On te dit, ouvre les yeux, tu ouvres les yeux, on ouvre encore la mallette. Mais bien aimé. Et tu as passé une semaine, tu n'as pas mangé. Tu as passé une semaine, tu n'as pas mangé. Maintenant, quelqu'un qui ne te connaît pas. Mais il a de chercher de t'avoir. Il vient, il ouvre la mallette, il ferme. Il ouvre la mallette, il ferme. Il ouvre la mallette, il ferme. Tu vas résister. Hein? Hein? Ah. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question, bien aimé. Lorsqu'on te pose cette question, assis-toi tranquillement, commence à réfléchir. N'écoute pas seulement pour écouter, non. Pourquoi le Seigneur a posé cette question? Parce qu'il sait, le créateur de toutes choses, il sait que beaucoup vont partir. Mais j'ai pris le Seigneur que toi tu ne pars pas. Parce que c'est dommage, mes bien-aimés. Peut-être toute ta jeunesse t'a confiée à Dieu. Mais arrivé maintenant à certain âge, allez, tu pars à cause des matériels. C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut savoir racheter les temps. Il faut savoir racheter les temps. Je ne sais pas si mes dieux ont trouvé.
Racheter le temps signifie quoi? Cela veut dire, mes bien-aimés, qu'on avait le temps, mais nous avons gaspillé ce temps. Tu avais le temps de gagner les âmes, mais tu ne les faisais pas. Quelque part, tu as mal géré, mais tu peux te racheter. Tu peux se racheter, mes bien-aimés. Toi qui n'évangélisais pas, commence à évangéliser. Si tu ne sais pas évangéliser, viens me voir à la fin. Il ne faut pas laisser le temps passer. Pour réjouir le cœur de Dieu, mes bien-aimés. Oui, on peut les louer, il se réjouit. Oui, on peut les donner, tout ce qu'on peut les donner, c'est bien. Mais lorsqu'il y a une âme qui est gagnée, le cœur de Dieu est tressaille de joie. Même pareil, il faut savoir, mes bien-aimés, lorsque tu gagnes aussi une âme, Satan est en colère. Pourquoi il est en colère? Parce que tu as pris quelqu'un de son camp. C'est pour ça, regarde bien, hein, les gens qui évangélisent beaucoup, qui gagnent beaucoup des âmes, ne manquent pas de combat. Mais Dieu les donne toujours la victoire. Pourquoi? Parce que son cœur, le cœur de Dieu est dans la joie. Il ne peut pas te laisser. Et les gens, pareils, mes bien-aimés, ne manquent de rien. Parce que si toi, tu es gagneur d'âme, tu gagnes beaucoup des âmes, il faut savoir que le Seigneur va te bénir, bénir, bénir. Parfois, il y a certaines choses, mes bien-aimés, il faut comprendre dans la vie que ça ne marche pas. J'essaye, je donne ma dîme, ça ne marche pas. J'ai fait ça, ça ne marche pas. Non, il faut que je rachète le temps. Je vais aller évangéliser. Tu vas évangéliser, tu gagnes les âmes. Tu viens, tu commences à présenter le Seigneur. Seigneur, Alphonse, par ta grâce, c'est moi qui l'ai évangélisé. Mais chaque pasteur, Dieu plutôt, écoute-moi pasteur, Dieu, c'est moi, par ta grâce, c'est moi qui l'ai évangélisé. Je veux que tu agis. Vous croyez que Dieu, vraiment, il va te laisser? Il ne va pas te laisser, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il trouve quelqu'un qui a envie de réjouir son cœur. Il trouve quelqu'un, mes bien-aimés, qui est vraiment, qui est comme son cœur. Il ne va pas te laisser. Allez, évangélisons. Beaucoup des hommes meurent, mes bien-aimés, sans Christ. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? Que nous pouvons travailler dur pour Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Vous savez que lorsqu'il est en retard, hein, si tu conduis, souvent ça nous arrive. Hein, j'ai rendez-vous par exemple à 10 heures. Ça m'est arrivé que je suis en retard, peut-être que non. Je sais que je serai en retard de 30 minutes. Dans ma tête, je me dis, bon, comme je serai en retard de 30 minutes, j'essaie un peu d'aller en vitesse pour gagner au moins 5 minutes. Et tu vas voir, mes bien-aimés, parfois même les feux, tu ne les vois pas. Même les feux rouges, tu ne les vois pas. Tu passes après. J'ai brûlé les feux. Pourquoi? Parce que tu veux racheter. Parce que tu veux gagner au moins 5 minutes. Et c'est ça que Dieu veut de nous. De se racheter. De racheter cet temps-là que nous avons perdu. Vous savez, mes bien-aimés, si nous tous, comme nous sommes là,
On amène une âme. Chacun de nous amène une âme. Des places manquera. Nous manquerons même des places où mettre des gens. On va commencer à ouvrir ces portes-là pour mettre d'autres personnes là-bas. Mais tellement que nous gérons mal le temps, nous utilisons mal le temps. Au lieu de racheter le temps, non, nous croyons que nous avons tout le temps. C'est pour ça que nous venons que seul. Rachetons le temps, mes bien-aimés. Rachetons le temps signifie quoi? D'être concentré. Vous savez, à l'école, lorsque tu as échoué, maintenant, il y a, comment vous appelez, repêchage, hein? Rattrapage. Hein? Rattrapage. Maintenant, tu es là. Tu ne vas plus jouer, hein? Parce que tu sais que là, maintenant, je ne vais plus jouer. Tu seras concentré. Si quelqu'un dit, laisse-moi tranquille, je suis d'abord concentré. Pourquoi tu es concentré? Parce que tu sais que là, c'est le final. Et quelqu'un qui n'a plus le temps, mes bien-aimés, qui veut racheter le temps, il devient concentré. Et quelqu'un qui n'a plus le temps, mais il veut racheter le temps, il devient discipliné. Parce que si tu n'as pas la discipline, mes bien-aimés, tu ne vas pas racheter le temps. Et quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il rachète le temps, il commence à choisir des choses à faire. Des choses prioritaires et de ceux qui sont moins prioritaires. Mais l'Église de la grâce, le Seigneur m'a dit qu'il va nous étonner. Mais il va nous étonner. Il faut que nous puissions se réveiller. Et cet réveil, mes bien-aimés, c'est un réveil évangélique. C'est un réveil que chacun de nous soit conscient que le temps, on l'a perdu. Mais il faut qu'on se rachète et aller gagner les âmes. Aller gagner les âmes. Tu as des amis. Pourquoi c'est toi qu'on évangélise toujours? Toi, tu n'évangélises jamais. Je vais rester sur les âmes. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur te me dit toujours de parler sur les âmes. Dans la famille, mes bien-aimés. Mais pourquoi tu ne les évangélises pas? Tu n'as jamais parlé de la part de Dieu. Jamais. Vous avez un vrai ami. Hein? Un vrai ami. Un vrai ami, c'est celui qui aide son ami. Mais tu vas aider ton ami comment? Toi, tu es dans la lumière, ton ami est dans la ténèbre. La façon de l'aider, c'est l'évangéliser qui revienne dans la lumière. C'est là où tu l'aides. C'est là où tu l'aides, mes bien-aimés. De lui faire voir que, mon ami, tu es dans les ténèbres vraiment noires. Mais toi, tu fais tout pour la lever dans cette noire-là, de lui donner la lumière. Lorsqu'il sera dans la lumière, le Seigneur commence à l'utiliser. Au moins qu'il soit un mauvais ami, mais il ne t'oubliera pas.
il ne t'oubliera pas. Il y aura toujours de bons souvenirs de toi. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Comme j'avais dit que le temps, tu peux les contrôler, accomplir une promesse. Racheter le temps signifie mettre le temps en valeur. Racheter le temps signifie payer la dette que vous deviez payer, pas seulement à Dieu, mais avec nos vies. Vous savez que nous avons la dette de nos vies même. La Bible dit que le Seigneur souhaite que nous soyons prospères à tous égards. C'est ça, non? Au moins que je me trompe. C'est ça. Mais si je pose la question, est-ce que toi tu es prospère? Oh. Répondons-nous. Est-ce que toi tu es prospère? Pas encore. Mais à quel âge tu seras prospère? C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut racheter le temps. Pas encore. Mais tu penses que tu seras prospère. Mais il faut maintenant changer la mentalité. De savoir comment tu vas te racheter. Parce qu'il faut savoir que, mon frère, Dieu, l'homme, a le commencement et a sa fin, comme toute chose. Que nous soyons prospères à tous égards, comme notre âme. Et j'ai compris le problème, c'est notre âme. Le problème, mes bien-aimés, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas l'esprit, non, c'est notre âme. Je vous avais déjà parlé de ça. Dieu merci, parce que dans cette église, on parle de la vérité, qui est la parole de Dieu. Parce que mes bien-aimés, quelqu'un peut venir, nous pouvons venir, vous serez des milliardaires. Amen! Mais des millions ne viennent pas. Nous voyons, hein? Vous achetez des jets privés. Amen! Mais ils roulent toujours à pied. Et ils marchent toujours à pied plutôt. Écoute-moi, ils roulent à pied. Il marche toujours à pied. Parfois, il meurt aussi toujours. Même vélo, même moto, ils n'ont pas acheté. La bonne bénédiction, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est la bonne bénédiction. Tu peux racheter le temps. Tu peux les posséder de nouveau. La vie que tu as ratée, mes bien-aimés, tu peux les posséder de nouveau. Ne te regarde pas. L'âge avance, je n'ai pas encore des enfants. Le Seigneur, utilise bien ton temps. Le Seigneur te donnera plus. C'est pour ça que j'aime bien Anne, mes bien-aimés. Anne, il savait. Vous savez, lorsque Pénine allait mortifier, hein, lorsque Pénine, mes bien-aimés, il piquait, hein, Anne, il ne priait pas. J'ai compris qu'il ne priait pas. Il priait seulement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sa révélation. Mais tellement que cette moquerie, c'était vraiment trop. Il a dit non, cette fois-ci, il faut que je change ma façon de prier. Il faut que j'utilise mon temps différemment. Le temps que j'ai passé à regarder Pénina, à regarder Pénina, à regarder Pénina. Non, il faut que je le possède de nouveau. Il a changé le temps. Il a changé le temps. Mais bien aimé, tu peux devenir ce que tu aspires à être. Parce que tu n'es pas venu pour laisser les autres. Et ils ont que 24 heures, toi aussi tu as 24 heures. Pourquoi ils prospèrent, mais toi tu ne prospères pas?
parce qu'il ne dort pas. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il faut payer la dette de ta propre vie. Parce que nous avons perdu beaucoup. Nous avons perdu beaucoup, mes bien-aimés. Et c'est le moment de se racheter. Et de ce moment de se racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et dimanche prochain, on attaquera pourquoi les jours sont mauvais. Réveille-toi qui dors. Réveille-toi, mes bien-aimés, toi qui ne sais pas utiliser bien le temps. Racheter le temps signifie s'approprier, contrôler votre temps, les convertir en opportunités pour réaliser vos objectifs. Racheter le temps, s'approprier, contrôler votre temps, les convertir en opportunités pour réaliser vos objectifs. Vous avez des objectifs à accomplir dans la vie. Moi, dans mes études, je vais devenir docteur. Moi, de ce que je suis en train de faire, je vais devenir ministre. Moi, je ferai telle chose. Moi, je ferai telle chose. Tu peux le devenir, mais si tu utilises bien ton temps. Tu peux les convertir en te donnant des objectifs à se réaliser. Rachetons le temps. Ce que tu veux, mes bien-aimés, que ta vie soit bien. Oui, ta vie sera bien lorsque tu vas racheter le temps. Parce que les temps ont passé. Peut-être nous avons vu par le temps passé. Mais maintenant nous sommes conscients que le temps réellement a passé. Et comme le temps a passé, mes bien-aimés, la Bible nous dit de se racheter. De racheter le temps pour ta vie. De racheter le temps. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout. Hier, je vous ai parlé d'Adam et Ève. Lorsque Dieu, mes bien-aimés, a créé humain, il lui a donné tout. Lorsque Dieu nous a créés, mes bien-aimés, il nous a donné tout. Il nous a donné tout. Et le tout là, mes bien-aimés, est-ce que nous se réjouissons de tout là? Non. Non, non. Ça montre que les problèmes, mes bien-aimés, c'est notre âme. Soignons notre âme. Soignons notre âme, mes bien-aimés. Vous savez que dans l'âme, mes bien-aimés, c'est là où se cachent tous les désirs.
dans l'âme. Les sentiments, c'est dans l'âme. L'esprit est propre. Mais c'est l'âme. Et dans l'âme, mes bien-aimés, c'est là où il faut faire d'abord des soins pour que ton âme soit prospère. Il faut regarder comment tu vas y arriver, mes bien-aimés, à obtenir ce que toi tu veux être. Vous savez, pour devenir ce que tu veux être, je vais te donner quelques clés. Mais bien, c'est pour cela il faut être comme les... Il faut aimer bien les stylos. Hein. Même si tu ne sais pas écrire, même tu sais, il faut aimer bien les stylos. Si tu te réveilles, prends les stylos. Prie d'abord le Seigneur. Après avoir prié, tu commences à écrire. De telle à telle heure, je vais faire telle chose. Je vais aller au travail. Je commence le travail de 8h à 14h. Lorsque je vais rentrer, je vais m'occuper de ma famille de telle à telle heure. Et de telle à telle heure, je n'ai rien à faire. Alors comme je n'ai pas la famille à occuper, je vais prendre quelques temps à méditer la parole et quelques temps à prier le Seigneur. Il faut écrire ce que vous voulez faire. Parce que si vous n'écrivez pas ce que vous voulez faire, mes bien-aimés, vous verrez que vous ferez beaucoup de choses qui vous donneront pas grand chose. Vous verrez que vous toucherez à tout. Et à la fin des fins, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que on a volé, mais on ne sait pas là où on vole. Tu as sorti de chez toi, tu vas où? Je vais garder la famille X. Tu vas garder la famille X. Même si tu n'avais pas les programmes. Vous savez, il y a d'autres programmes que c'est d'autres personnes qui amènent dans ta vie. Toi, tu n'avais pas les programmes là. Toi, tu as tes propres programmes. Mais un autre ami vient et te dit, non, regarde, il faut qu'on aille voir notre copine là-bas. Est-ce que toi, tu avais le programme d'aller voir la copine? Non. Dis, lui ou elle, clairement que moi, mon programme, ce n'était pas pour aller voir la copine. Moi, mon programme, j'ai mon programme. Et je vais suivre mon programme. Parce que, mes bien-aimés, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie parce que nous gérons mal le temps. Toi, tu avais tes programmes. Une copine sort de gauche à droite, il veut te ramener à ses programmes. Vous arrivez là-bas, il y a quelque chose. Tu vas donner la faute à Dieu? Non. Non, non. C'est comme nous voyons en Afrique. À l'époque, quand j'étais là-bas, il y a une fille à mon grand frère. Lorsqu'on l'envoie d'aller acheter quelque chose, il achète, mais il passe quelque part. Lorsqu'il va revenir, on va lui poser la question, ah, mais t'as tardé, hein? Il va donner des raisons, il y avait beaucoup de monde. Mais mes bien-aimés, les jours où il a commencé à mettre les salives par terre, vous avez compris, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Mais les jours-là, c'est là où, maintenant on a posé la question, là où tu partais pour aller acheter des choses, il y avait toujours beaucoup de monde, hein? Donc on a compris. Pardon? Donc on a compris que son temps, elle était en train de l'utiliser différemment. Différemment. Comme ça,
Beaucoup de gens utilisent leur temps différemment. Tu sors de l'église. Parents, il sait que tu vas où? À l'église. Est-ce que toi, tu as dit aux parents que si je sors de l'église, je vais aller voir la tante? Non, tu ne l'as pas dit. Mais tu sors ici, tu vas aller voir la tante. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que des parents savaient que ton temps, tu es à l'église et à la tante? Parce que, mes bien-aimés, toutes choses, il faut que tu puisses les planifier. Parce que si tu ne les planifies pas, tu vas gérer mal le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment désolé pour...